Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'experts. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Les raisons d'intégrer un nouvel associé peuvent être nombreuses. Pour un projet qui vous engage, mieux vaut prendre le temps de la réflexion et séquencer votre démarche avec méthode. Comment fait-on pour s'associer ? Je vais vous l'expliquer. Mais avant, pouvez-vous me rappeler pourquoi vous voulez prendre un associé ? Répondre à une question par une autre question peut être déroutant. Et pourtant, cette étape du pourquoi est fondamentale. De la clarté de la réponse dépendra pour une large part la voie à emprunter. Les raisons qui poussent un chef d'entreprise à vouloir intégrer un nouvel associé peuvent être multiples. Parmi les plus fréquentes, citons le souhait De préparer la transmission de l'entreprise, de renforcer les compétences pour mener à bien un projet, ou encore de réunir des capitaux pour passer un cap. Pour chacune de ces situations, vous devrez traiter une question de fond pour adopter la bonne stratégie. La recherche d'associés peut répondre à la volonté de transmettre son entreprise. Dans ce premier scénario, l'objectif du cédant consiste à préparer le passage de témoins. Intégrer le futur repreneur quelques mois ou mieux quelques années avant la cession aura de multiples avantages. Préparer le repreneur à son futur métier, lui permettre de capitaliser en vue du rachat et pourquoi pas laisser plus de temps libre au futur cédant. Revers de la médaille, cette démarche s'inscrit dans le temps sans garantie que l'opération aboutisse, au risque pour l'associé cédant de devoir poursuivre l'activité et de se mettre en quête d'un nouveau repreneur si le premier jette l'éponge. Faire ces constats peut conduire le cédant à privilégier une intégration progressive du nouvel associé. D'abord, une prise de participation minoritaire, puis des rachats de parts programmés jusqu'à la cession définitive. Avec cette démarche, le cédant conserve le contrôle des opérations le temps que son associé acquiert l'expérience souhaitée. Deuxième scénario, vous souhaitez vous associer pour mobiliser des compétences afin de conforter l'entreprise. Non sans mal, vous avez trouvé la personne idéale pour vous épauler ou mettre en œuvre un projet commun. Elle est compétente, sympa, motivée, prête à mettre de l'argent et cerise sur le gâteau, dispose d'un carnet d'adresses long comme le bras. En un mot, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Avant de franchir le pas, il sera utile d'apprendre à se connaître vraiment. Ce n'est pas parce que vous êtes amis ou que votre entente est bonne que la mayonnaise va prendre. C'est une banalité de le dire, mais s'associer, c'est un peu comme se marier. C'est dans la durée que l'on jugera de la réussite de l'association. À cet effet, il peut être utile de prévoir une période d'essai pour votre recrue en tant qu'associé minoritaire ou pourquoi pas en tant que salarié avant de passer le pas. L'objectif est de vérifier que les caractères sont compatibles, que les compétences imaginées sont bien au rendez-vous. Et pour ça, rien de tel que de confier à votre futur associé une mission clairement définie et à durée déterminée pour ne pas le lui laisser croire que vous le menez en bateau. Troisième scénario, vous voulez mobiliser des fonds pour passer un cap. Vous avez l'idée, mais il vous manque les fonds. Rien de tel qu'un associé fortuné pour résoudre l'équation. Dans ce cas de figure, la question à résoudre sera double. Qui détiendra le pouvoir dans la société ? Et quelles seront les exigences de retour sur investissement de votre investisseur ? En effet, intégrer un associé apporteur de fonds peut tout simplement vous conduire à perdre la majorité au sein de votre société, notamment si le capital social d'origine est faible et la levée de fonds importante. De la même façon, la perte de majorité implique la perte du pouvoir de décision en assemblée générale. Qui aura le dernier mot sur l'affectation des résultats ? L'associé majoritaire. En la matière, il vaut mieux être d'accord en amont de l'association sur la durée de l'engagement et le niveau des exigences financières de votre associé. À défaut, les conflits, voire les frustrations, peuvent être difficiles à gérer entre un associé minoritaire qui souhaite capitaliser pour poursuivre son développement et un associé majoritaire désireux de rentabiliser son investissement.
Nous espérons que ces réflexions vont pouvoir faire avancer efficacement votre projet de vous associer. Et si vous êtes concrètement dans cette situation, ne manquez pas nos 2 prochaines chroniques. En effet, elles seront consacrées à la préparation de l'arrivée du nouvel associé et à la présentation de différents outils juridiques pour l'intégrer au sein de l'entreprise. Et à bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.